province du Guéra change de gouverneur. Après 11 mois aux commandes de la dite province, Dogo Yacoub passe le bâton de commandement à Sogourou Mamad Galma. Nommé par le décret numéro 087 du 24 juillet 2021, Sogourou Mamad Galma aura désormais la charge de diriger le Guéra. Le gouverneur sortant, Dogo Yacoub, a fait le bilan administratif, sécuritaire, économique, socio-éducatif et culturel de la province du Guéra avant de remercier ses collaborateurs. Après avoir félicité Dogo Yacoub, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mohamed Béchir Chérif Daouza, a donné des instructions au nouveau gouverneur. Observer rigoureusement les principes du commandement tels que fixés par le texte en vigueur et incarner la région par vos actes quotidiens. Assurer le maintien régalien de l'État tout en coordonnant l'ensemble des activités de développement économique et social, ainsi que le suivi de l'exécution des programmes et des projets. Prenant acte de ces instructions, le nouveau chef de la province du Guéra, Sogourou Mamad Galma, réitère son engagement à tout mettre en œuvre la stabilité et la sécurité de sa circonscription administrative. À l'issue des élections consulaires tenues en 2020, l'opérateur économique Idriss Youssouf Hassaballah a été élu membre de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines, d'artisanat de la province de Silla au titre du secteur tertiaire. Il aura pour mission, conformément aux orientations économiques des autorités de transition, à assurer un bon fonctionnement des affaires à travers le maintien d'une bonne collaboration avec les services pourvoyeurs des recettes de l'État, l'organisation des opérateurs économiques et l'application des législations financières dans les opérations de collecte de fonds publics. C'est pourquoi Ibrahim Goukouni Nour, chef de mission, a demandé aux autorités de Silla de faciliter la mission du bureau provincial. Le Silla dispose d'un potentiel économique non encore exploité et le gouverneur Mohamed Koti Yacoub d'inviter le délégué à faire usage de son expérience pour mobiliser des ressources pouvant contribuer au rayonnement du secteur générateur des recettes. Le délégué pour le compte de la province de Silla, Idriss Youssouf Hassaballah, sollicite l'appui des autorités locales et de ses collègues pour mener à bien sa mission. Encourager les filles à la culture de l'excellence et mobiliser les parents à inscrire des enfants à l'école afin d'augmenter le taux de la scolarisation des filles. Tels sont les objectifs assignés au projet ADELAC à travers cette cérémonie de remise des prix, dit prix d'excellence aux 150 meilleures filles des 14 écoles cibles du projet. Ces prix est composé de kits scolaires et d'enveloppes pour le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du lac Moussa Issa Moussa de vanter le mérite de réalisation du projet ADELAC au profit de la délégation de l'éducation nationale du lac. Pour le chef de projet de copie à Boka Oumarou, la remise des prix aux meilleures filles est la meilleure façon pour le projet ADELAC de reconnaître et d'encourager les jeunes filles à l'école. Pour lui, cette remise reste d'une importance capitale. Le préfet du département de Mamdé Sadik Mamad Iga, représentant le gouverneur, a mentionné que l'initiative du projet ADELAC cadre parfaitement avec la politique du gouvernement en matière d'éducation. Au nom des parents d'élèves, Mme Hanoum Ne Kadja Martin a exprimé sa gratitude en faveur des activités du projet ADELAC. Est observé dans la province du Mandoul un revirement de la violence basée sur le genre. Ce sont les femmes qui violentent les hommes en ces derniers temps. Les preuves est qu'au mois de juin, 4 cas de violence faites aux hommes sont enregistrés avec un décès. La déléguée provinciale de la femme et de la protection de l'enfance du Mandoul, Mme Mangé Maroum Blanche, et la secrétaire générale adjointe du CONAF entendez, Conseil national des femmes du Tchad, Mme Issa Badi, née Kadija Clémence d'Ambaou, ont demandé à l'assistance d'être porteuse de ce message de paix sociale en tout lieu et tout temps. J'interpelle les autorités administratives, traditionnelles, religieuses et les organisations de la société civile à une synergie d'action pour encadrer nos populations à l'amour, à la cohabitation pacifique. Réceptifs au message du gouverneur, femmes et hommes ont pris la parole pour expliquer le précieux rôle assigné à la gente féminine dans la consolidation de la paix à différents niveaux. Sous la houlette du président fondateur du Front populaire pour le redressement, Mohamed Abdelkader Oumar alias
Babalade, les habitants du village Karkarael apportent leur soutien au Conseil militaire de transition. Objectif œuvrer en faveur de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, gage du développement du pays. Le président fondateur du Fonds populaire pour le redressement justifie son soutien au CNT. Après la disparition tragique du maréchal Idriss Déby, non paix à son âme, je crois qu'il y avait des généraux qui ont osé. Personne ne pensait après la disparition du maréchal le Tchad allait rester en paix. Mais ces généraux se sont sacrifiés. Ils n'ont pas pensé à leur intérêt personnel. Ils n'ont pas pensé aux intérêts de leur famille. Mais ils ont pensé à l'intérêt de la communauté tchadienne et du peuple tchadien. Pour le secrétaire général provincial de Hadjar Lamis, du mouvement patriotique du Sali, Abakar Moussa Kali, la préservation des acquis de la paix est une priorité absolue de son parti. Dans cette même lancée, divers intervenants se sont relayés pour saluer cette initiative qui concourt à la promotion de la paix, condition essentielle pour tout développement.